Donc ici, la première partie concerne la thèse de l'auteur. Tu comprends? Donc la thèse ici, l'art peut être souvent source de bonheur. Ça veut dire, ça c'est la thèse que nous tentons de défendre. Et ici, nous avons dit que l'art peut être souvent source de bonheur, conformément à nos explications de l'autre côté. Pourquoi? L'art peut aider à être heureux. Nous allons donner les preuves. En petit 1, ça veut dire premier argument, nous avons dit l'artiste vit de son art. Comprends? Comme par exemple, voilà, l'enseignant aussi vit de son activité. L'artiste aussi vit de son art. L'art n'est pas coupé de la vie économique. Ça veut dire, lorsqu'il y a une production d'œuvres artistiques, il y a un revenu. Et c'est ce revenu qui permet à l'artiste de pouvoir subvenir à ses besoins. On comprend? Quand vous voyez par exemple une âme qui est paisible, une âme effectivement sans trouble, c'est qu'en réalité la personne arrive à s'imposer dans la vie sociale. Et l'imposition de la vie sociale permet à l'homme d'être heureux. Et imaginez par exemple un artiste qui a des problèmes, qui n'arrive pas à payer par exemple son loyer en fin du mois. Vous voyez déjà que c'est déjà un problème. Mais lorsqu'il y a une production artistique et qu'il arrive à peut-être à vendre ses œuvres et il arrive à avoir quelque chose, ça peut l'aider à vivre économiquement. Et là, il fait vivre l'artiste. Ça veut dire, sans cette activité, c'est difficile pour l'artiste en réalité de pouvoir s'en sortir. Et quand on fait confère à Hannah Arendt, l'art embellit la vie, génère de l'art et redonne l'image de l'artiste. Redore l'image de l'artiste. Quand vous prenez par exemple une personne qui arrive à se satisfaire, qui arrive à bien manger, qui arrive à bien prendre soin de sa famille, vous allez vous sentir la joie en lui-même. Mais une personne effectivement qui n'arrive pas à bien manger, une personne qui n'arrive pas en réalité à bien s'occuper de sa famille, vous allez voir que même en marchant, on sait que ce dernier est dans des problèmes. Donc, l'art ici fait vivre l'artiste. Et l'art permet effectivement de redonner l'image de l'artiste. Ça lui donne encore une belle image. On comprend? Vous allez voir les artistes effectivement qui sont à haut niveau. Vous allez voir que lorsque vous les voyez, on les appelle généralement des stars. On comprend? Ça donne encore une image de qualité à l'artiste. En petit 2, deuxième argument, l'homme trouve la satisfaction de ses désirs. On comprend? L'art ici est un métier. C'est un désir qu'il a. C'est quelque chose qu'il a et qu'il veut faire montrer à l'humanité. Et s'il arrive en réalité à le faire, ça veut dire qu'il se libère de ses désirs. Il a pu satisfaire ses désirs, donc il devient cependant un être comblé. Et s'il devient un être comblé, ça veut dire qu'il deviendra ici heureux et très content. Et là, cela répond effectivement à la question. Donc ici, lorsqu'on tourne, on voit Freud, il dit, les œuvres d'art sont la satisfaction imaginaire de nos désirs. Ce qui nous contient, ce qui se trouve dans notre fort intérieur, s'exprime à partir de l'art. Nos pensées ça veut dire s'expriment à partir de l'art. On peut avoir quelque chose à dire. Quand vous prenez les œuvres littéraires, comprends? Vous prenez les œuvres littéraires écrites par effectivement les écrivains, vous allez voir que ce qu'ils disent, ce n'est rien d'autre en réalité que ce qu'ils pensent. Ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent, ce n'est rien d'autre en réalité que leur désir, que une peut-être expression de leur désir. On comprend? Ça veut dire l'artiste a toujours quelque chose à dire. Ou bien il a quelque chose qu'il veut faire comprendre à l'humanité. Donc il peut s'exprimer peut-être à partir de la musique, peut-être à partir des écrits, ou encore peut-être à partir de la sculpture. Parce que souvent les objets d'art, il y a une explication.
Quand vous prenez par exemple les sculpteurs de façon générale, vous voyez des images. Dans l'image, en réalité, il y a une explication approfondie. Et seul effectivement là, le sculpteur peut donner sens à la production qu'il venait de réaliser. Donc vous allez voir effectivement avec Freud, l'art nous donne de l'espoir et de l'ambition. Ça fait avancer effectivement nos activités. On devient désormais heureux de nos réalisations. Donc ici, vous allez voir que les œuvres d'art aident l'artiste à pouvoir effectivement se libérer de ses désirs. Si par exemple on a quelque chose et qu'on veut faire comprendre à l'humanité et qu'on n'arrive pas à faire comprendre, ça veut dire cela constitue un problème en nous. Il faut qu'on puisse trouver un moyen pour pouvoir nous libérer. Donc ça veut dire que l'art ici est un moyen de libération. Et lorsqu'on arrive à se libérer de nos expressions, ça veut dire qu'on devient automatiquement heureux. Donc avec Freud, on comprend désormais que l'art effectivement est source de bonheur. Donc ici, vous allez voir que c'est la première partie parce que nous avons donné juste 2 idées, 2 arguments, plus 2 illustrations. Et quand vous finissez, il y a un bilan plus une transition. On comprend? Les bilans plus les transitions, c'est une obligation. Parce que c'est avec ça, vous allez faire les conclusions. Sans bilan et transition, difficile de faire, ou bien impossible même de faire une conclusion. Donc ici, bilan plus transition. En bref, l'art peut être souvent source de bonheur. Car l'artiste vit de son art et trouve satisfaction. Donc voici le résumé que nous venons de faire à partir effectivement de la première partie. Donc ici prend fin en réalité la première partie. Ça veut dire, vous avez répondu à la question de la thèse. Et maintenant, la transition cependant, là est aussi source de malheur. Vous êtes en train de dire au correcteur, nous venons de finir la première partie plutôt, maintenant nous voulons entamer la deuxième partie. On comprend? À partir d'une transition. Et le bilan ici, c'est pour dire au correcteur en réalité que vous avez fini de proposer les arguments et nous, voici effectivement les 2 arguments. Et c'est à partir effectivement des bilans que vous allez voir que la faisabilité ou bien la reproduction, en réalité, la reproduction de la conclusion sera peut-être agréable.